Quand on est, par exemple, en Corée, en Chine ou au Japon, il suffit de remonter le long des terres, de traverser le détroit de Bering qui fait 200 kilomètres. Donc c'est pas grand-chose pour la marine depuis longtemps. Et on est de l'autre côté, on est en Alaska. On n'a pas besoin de traverser le Pacifique. Enfin, Concrètement, c'est beaucoup plus facile de naviguer sur la mer que de remonter le Nil. Parce qu'il n'y a pas de courant, c'est tout plat. Oui. Tu mets une bouteille, elle va traverser. Mais le Nil, il se jette bien dans la Méditerranée. Oui, mais c'est beaucoup plus facile pour un navigateur d'être sur une mer et de se laisser aller avec le vent et d'aller de l'autre côté, comme une bouteille, que sur le monter le Nil. Il faut de la technicité au niveau de la navigation, puisqu'il faut remonter, tirer des bords, il y a les courants, il y a les alluvions, il y a les cailloux, il y a plein de choses. Et donc si on est capable, on a des archéologues qui nous disent on n'est pas capable de traverser un océan et qui nous disent qu'on est capable de remonter le Nil, eh bien n'importe quel navigateur vous dira je préfère traverser avec une petite barcasse ou un radeau le Pacifique que de remonter le Nil. Moi, j'ai mon copain, un ami que tu connais bien, qui est Rémi Bricard. Il a traversé l'Atlantique en marchant sur l'eau avec des skis, sans nourriture. Il a fait 6000 km. Il a fait 6000 km, il a mis des skis et il a marché sur l'eau en tirant une nacelle. Et il l'a fait pour le Pacifique aussi. Nos abonnés de Novimondi.tv, d'ailleurs, nous sommes allés le voir, nous sommes allés l'interviewer, parce que ce qu'il a fait... C'est un homme orchestre. Tu connais peut-être Rémi Bricard? L'homme orchestre. Il a traversé l'Atlantique sans assistance, sans eau et... En marchant sur l'eau. Oui, c'est le sujet sur Novimondi.tv. Et donc, en fait, on n'a même pas besoin... Quand on est en Asie, on va montrer la photo. Oui, je vois qui c'est. Bien sûr. Puis en plus, c'est un homme adorable. Enfin, Et donc, Voilà. Donc, Rémi a marché sur l'eau. Oui, il a marché sur l'eau. Il a traversé l'Atlantique. Et tiré une nacelle. Il n'a jamais fait de bateau. Et jamais fait de bateau de sa vie. Oui. Donc, en fait, et puis on l'a vu. Mais d'ailleurs, revenons un peu sur l'histoire. Bon, on sait qu'Alain Bombard a traversé l'Atlantique, mais au VIe siècle, il y a un moine irlandais qui s'appelle, qui a été béatifié ensuite, même canonisé, qui s'appelle Saint Brandan de Conflert. Donc, on est au VIe siècle après Jésus-Christ. Il est réputé pour avoir fait 2 voyages sur l'Atlantique, et il dit être arrivé sur des terres qui ressemblaient au paradis. Et c'est vrai que quand on lit les descriptions qu'il fait, ça ressemble un petit peu aux Antilles. Et d'ailleurs, si je parle des Antilles, ça n'est pas pour rien, c'est que, encore une fois, longtemps avant Christophe Colomb, il y a des cartes sur lesquelles, notamment ce qui s'appelle les portulons, qui sont à Paris, qu'on trouve à la BNF, la Bibliothèque nationale de France, qui a une des plus grosses collections de portulans. Les portulans sont des cartes marines. Il y a au moins une vingtaine de cartes sur lesquelles il y a le mot Antilles. Donc des îles qui sont loin dans l'océan. Il y a à peu près une vingtaine de cartes sur lesquelles est marqué le mot Brésil ou Brasil ou Brasil. Et sont des cartes qui ont parfois 100 ans ou 150 ans avant Christophe Colomb. Mais est-ce que ça veut dire que ce qu'on a expliqué, la science, avec les Homo sapiens, habilis, erectus, australopithèque, machin, est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il y a des personnes qui disent que c'est pas les premiers hommes, mais c'est les derniers hommes qui sont restés après un cataclysme. C'est les survivants d'un cataclysme, plus que les premiers hommes. Après, j'ai pas travaillé là-dessus, mais c'est des hypothèses qu'ont certains chercheurs indépendants. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, j'avais lu une étude, ils avaient travaillé sur quelque chose qui s'appelle la GenBank, 2 scientifiques. D'ailleurs, ils ont été un peu surpris par leur découverte. Donc, ils ont travaillé sur 5 millions d'échantillons génétiques de toutes espèces. Et en fait, ils ont constaté que quasiment toutes les espèces, à 99%, sont apparues il y a moins de 200 000 ans. Donc, qu'est-ce qu'il y avait avant? Donc là, je parle des animaux et donc des êtres humains. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Parce qu'on dit qu'il y a eu 5 extinctions. Oui, bien sûr. Voilà, depuis que la Terre existe. Oui. Mais est-ce que dans les 5 extinctions, il y a eu trace d'humanité? Pour le coup, ça, la science dit que non.
Ah ben c'est impossible, parce qu'il y en a une qui s'est produite à peu près il y a 250 millions d'années. Et la dernière s'est produite il C'est y a... avec les dinosaures, c'est 200 millions d'années. non, c'est plus ancien encore. Encore? C'est au... je me souviens plus, mais c'est autour d'il y a à peu près 250 millions d'années. Alors c'est peut-être un peu plus, parce qu'effectivement on est à 10 millions près. Donc là, on estime qu'il y a 95% des espèces qui ont disparu. Évidemment, ça ne peut pas être la faute de l'homme, mais même la dernière qu'on estime à peu près... Oui, mais est-ce qu'il y avait l'homme à cette époque? Eh bien, Est-ce qu'une forme d'être humain, on va dire, une forme de civilisation. voilà, une forme d'être humain, civilisation, que sais-je, a existé lors de ces extinctions d'espèces, à ces époques-là? Alors, donc là, nous allons marcher sur des œufs. Bah oui, mais tu vas marchons, voir- on est là. Oui, pour oui, ça, mais hein. tu vas voir pourquoi je dis ça. Il existe dans un... Parce que... Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, si on ne croit pas au darwinisme, ce qui est mon cas, alors forcément, on est créationniste. C'est-à-dire, on a été créé par Dieu, comme s'il n'y avait pas d'autre option possible.